Écoutons ce matin ce que Dieu veut nous dire. Amen. Et recevez ceci comme une parole de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. C'est vrai, amen. Quelle défaite pour nous, sans lui. Autrement, ça veut dire, ce texte de Jean 15, 5, qu'avec moi, tout devient possible. Amen. Dans toute ma vie de serviteur et de chrétien, j'ai eu que des impossibilités. Que des impossibilités. Il y a eu des temps de combat, des temps de situation, des temps de solitude, des temps d'épreuve, des temps de persécution. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. J'ai reçu la leçon de ma vie il y a quelques années. Je préparais un message cadré. Il n'y a pas de mal de préparer un message cadré pour un culte le matin. Je suis allé. Je me suis assis. Et tout se déroulait à la perfection. Il y avait la louange et les cantiques, c'était très bien. Et j'étais avec mon message cadré. Et je me disais, Seigneur, c'est pas mal d'avoir un message pour ton Église, un message avec la feuille cadrée. Et le dernier cantique, avant de me laisser la place, le cantique était en train de terminer. Alors Dieu m'a parlé. J'ai senti le Saint-Esprit me parler, Dieu m'a parlé. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le Seigneur? Mon Église n'a pas besoin de toi. Et vous savez qu'est-ce que je dis au Seigneur? Je suis d'accord, Seigneur. Amen. Non pas simplement que ton Église a besoin de toi, mais moi, c'est moi qui ai besoin. Mais il a continué le message et ça m'a laissé avec les bras comme ça. J'avais plus envie de prendre la place. J'avais plus envie de prêcher. Parce qu'il a continué à me dire, mon Église a besoin de moi et il n'a pas besoin de ton message cadré. Je vous promets, quand vous ressentez ça, vous avez plus envie de rien faire et on se dit, on est foutu maintenant. Vous ne pouvez plus vous lever. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prêché et je disais, Dieu me dit que vous et moi, on a besoin de lui. Amen. Et ça a été un culte merveilleux. J'ai fait des expériences comme vous le faites aussi. Et il y a quelques mois, j'ai fait une prière que jamais de ma vie j'ai fait. Et peut-être vous aussi. Nous prions habituellement, et c'est légitime qu'on prie comme ça. Ouvre-moi ton ciel, Seigneur. Vous imaginez si Dieu ne nous ouvre pas le ciel? Seigneur, parle-moi. Vous imaginez si Dieu ne nous parle pas? Bénis-moi, Seigneur. Et c'est la prière de l'enfant de Dieu. Nous avons le droit, c'est légitime. Parce que si Dieu ne nous parle pas, si Dieu ne nous bénit pas, si Dieu ne nous ouvre pas le ciel, écoutez, il ne nous reste plus rien. J'étais en train de prier et je disais, Seigneur, et si tu ne m'ouvres pas le ciel, que tu ne me parles plus, et que tu ne me bénis plus, est-ce que moi, je veux continuer à te servir? Est-ce que moi, je veux continuer à t'aimer? Je vous dis ça parce que j'ai passé par là, il y a quelques années. Il y a quelques années, je vivais un temps d'épreuve. Vous savez que Dieu nous met à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve, Genèse 22.
Et Dieu restait complètement dans le silence. Le ciel était le ciel de rein. Dieu ne me parlait plus. Dieu ne me bénissait plus. Je disais, Seigneur, c'est pas possible, pour ne pas continuer ainsi. Je ne peux pas, Seigneur. J'ai besoin d'entendre ta voix, sinon je meurs. J'ai besoin que tu me bénisses, parce que si tu ne me bénis pas, si tu ne me parles pas, c'est foutu, Seigneur. Je priais comme ça, et rien ne se faisait. Toujours, le ciel était un ciel d'airain. Dieu ne me parlait pas, Dieu ne me bénissait pas. Alors il me restait une seule chose. Vous savez laquelle? La chose qu'un enfant de Dieu a dans sa vie, que nous devons avoir en priorité. Je disais dans ces moments, Seigneur, il n'y a qu'une chose que personne ne peut m'enlever. Seigneur, j'ai plus rien à t'apporter parce que je me sens sec. Tu n'ouvres pas le ciel, je ne suis pas béni par toi. Et Seigneur, je suis dans une condition que rien, je ne peux rien t'apporter, rien de bon, il n'y a rien de bon à moi qui peut t'apporter quelque chose. Mais il y a une chose, Seigneur, que c'est vrai ça. J'étais en train de prier, je disais, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime même si le ciel se ferme. Je t'aime si même tu ne me parles plus. Je t'aime, Seigneur, si tu ne me bénis plus. Vous savez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu ne reste plus dans le silence. Il sort de son ciel de gloire. Et je sentais que mon amour se mélangeait avec son amour. Et qu'à ce moment-là, Dieu me disait, moi, je t'aime d'un amour éternel. Moi, je t'ai tant aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Moi, je t'ai aimé jusqu'au bout. Et je vous le promets, que quand on vit ça, on est heureux. Parce que ça, c'est plus grand que le ciel. Ça, c'est plus grand que l'éternité. Ce qui m'intéresse le plus, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est pas la place que Dieu nous a préparée. Béni soit Dieu pour la place que Dieu nous a préparée. Béni soit Dieu qu'on le verra. Béni soit Dieu qu'on verra nos bien-aimés. Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas la place au ciel, ce n'est pas l'éternité, ce n'est pas la cité céleste, ce n'est pas la Jérusalem céleste, ce n'est pas la maison du Père. Pourtant, ça, c'est primordial. Ce qui m'intéresse le plus, c'est lui. Vous savez qu'est-ce que je lui disais? Je vous le promets que c'est la vérité. Dieu m'entend que c'est la vérité. Je priais, je disais, Seigneur, si toi, tu n'es pas au ciel, je veux parler. Si toi, tu n'es pas dans la maison du Père, je veux parler. Si toi tu serais là, Seigneur, j'étais en train de marcher, je regardais un petit ruisseau. Je préfère là d'être avec toi dans le ruisseau que le ciel pour l'éternité si tu n'y es pas. C'est lui qui nous intéresse. C'est lui que nous voulons. Il mérite qu'on l'aime. Il mérite qu'on l'aime parfaitement. Vous savez qu'il y a le véritable amour? Vous avez l'amour éros ou filial. Et ce n'est pas un véritable amour. Je t'aime parce que tu m'aimes. Ou je t'aime par intérêt. On trouve ça dans la vie, hein. T'estimes parce que m'estimes. Ou je t'aime parce que tu me portes beaucoup d'intérêt. Ça, c'est l'amour éros ou filial. Mais l'amour agapo, c'est autrement. L'amour agapo, c'est l'amour parfait. L'amour de Dieu. Ne pas l'aimer pour ce qu'il donne. Je l'aime pas pour ce qu'il me donne. Il m'a tout donné. Je l'aime parce qu'il est mon Père. Écoutez, aimer, c'est pas aimer quelque chose. Je peux aimer ma femme pour quelque chose d'elle. Et je voudrais m'expliquer. Je peux l'aimer parce que elle me sert à manger. Elle me sert à passer les chemises. Elle me sert, voilà, c'est ma servante, mais je ne l'aime pas pour elle, je l'aime parce que c'est pour quelque chose, et ça, c'est pas un véritable amour. Ma femme, il peut m'aimer, parce que je ne lui dis jamais non, et je lui donne tout ce qu'il veut. Mais c'est même pour ça, mais c'est pas un véritable amour, parce que quand je ne lui donnerai pas, et quand je lui dirai non, eh bien, il me dira, mais je t'aime pas.
Et avec Dieu, c'est pareil. Nous voulons l'aimer pour ce qu'il est. Que la gloire de Jésus. Il est notre Père. Amen. Il est notre Roi. Il est notre Seigneur. La plus grande spiritualité, ne cherchez pas. Le plus grand niveau de la spiritualité, c'est d'aimer Dieu. Pourquoi le Seigneur est venu nous sauver, nous les perdus? Pardonnez-moi avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, nous qu'on était dans la boue du péché. Mais pourquoi il est venu? Est-ce qu'on avait quelque chose d'intéressant pour lui? Est-ce qu'on a fait des œuvres? Est-ce que nous lui avons dit, pendant que nous vivions dans le péché et qu'on tournait le dos à Dieu, est-ce que nous lui avons dit, Seigneur, je t'aime? Pas du tout. Nous avons aimé le premier. Et quand il est venu, c'est parce qu'il nous aimait. Et il est venu nous chercher, pardonnez-moi, dans la boue du péché. On était aux portes de l'enfer. Il est venu nous chercher. Et il a donné sa vie parce qu'il nous aimait. Oh, quel amour parfait. Amen. Il n'a pas cherché son intérêt. Il n'a pas besoin de nous. Vous le promettez qu'il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de moi. Le ciel loue Dieu mieux que moi. Le ciel prie mieux que moi. Vous remarquez quand le prophète Ésaïe a eu la vision au chapitre 6 d'Ésaïe, quand il avait Dieu sur le trône et les séraphins qui étaient saints par excellence ne cessent de dire autour de lui, Saint, Saint est Dieu, Saint est Dieu, se cache la face. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a aucun intérêt pour ce que nous pouvons lui donner. Le ciel donne mieux. Le ciel fait mieux. Le ciel est parfait. Le ciel est sans péché. Mais il y a une chose qu'il désire de nous, c'est qu'on l'aime. Je voudrais vous lire un passage. Et Pierre a reçu la leçon de sa vie. Pierre avait perdu son ministère. Pierre l'avait renié. Ce Pierre qui était trop sûr de lui et qu'il disait souvent à Dieu, moi Seigneur, je ne te renierai pas, je mourrai avec toi. Et ce Pierre-là l'a renié. Ce Pierre a perdu son ministère. Et il reprend son métier de pêche. Il est cassé, Pierre. Il est brisé, Pierre. Il n'a plus rien, Pierre. Et Jésus est mort, il ressuscite. Et Jésus vient le trouver quand Pierre n'a plus rien. Que c'est beau encore ça. Amen. Que c'est beau encore ça. Il m'a venu souvent trouver à moi quand il n'y avait pas grand-chose. Il m'a béni tellement quand je n'avais rien à lui apporter. Quand je n'étais rien, que je ne pouvais rien, que j'étais misérable, que je n'arrivais pas, que j'étais imparfait. Et que souvent je disais, Seigneur, je suis plus charnel que spirituel, je suis plus humain que spirituel. Il est venu, il m'a parlé, il m'a parlé avec amour. Et écoutez de quelle façon le Seigneur Jésus parle à Pierre. On lit dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, Simon, retenez ça, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous? Et plus que ceci, est-ce que tu m'aimes? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il répondit, mais oui Seigneur, je t'aime. Et tout paie, hein. Pardonnez-moi, hein. Il avait renié le Seigneur, il avait abandonné son ministère pour prendre son métier de pêche. Et quand le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais on ne peut pas agiter à l'aise avec Dieu. Mais écoutez de quelle façon, de quelle noblesse. Le Seigneur reprend Pierre. M'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, alors, paie les agneaux. Si tu m'aimes, paie les agneaux. Pourquoi tu as repris ton
ton métier de pêche? Pourquoi tu as laissé ton ministère? Pourquoi tu n'évangélises plus? Pourquoi tu ne vas plus chercher des âmes? Mais paie mes agneaux alors? Quelle noblesse, quel amour le Seigneur. Et lui, il était par terre. Il n'y avait plus de solution pour lui. Le Seigneur lui donne encore la solution. Je veux que tu sois mon serviteur. Et je veux que tu sois un gagneur d'âme. Je veux que tu paies mes agneaux. Écoutez pour la seconde fois. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Et écoutez pour la troisième fois. Pour la troisième fois, le Seigneur lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et pour la troisième fois, il fut attristé. Je voudrais qu'on commente simplement ce texte parce qu'il y a quelque chose de Dieu pour nous ce matin. Pourquoi Jésus ne s'adresse pas à Pierre? Mais pourtant Pierre, il est de partout. Pierre qui marche sur les eaux. Pierre qui prêche 3000 âmes et 3000 âmes se convertissent. Il est en tête, il est de partout. Pourquoi là, il ne lui dit pas Pierre, mais il l'appelle par son nom, Simon? Parce qu'il ne s'adresse pas à sa vocation. Il ne s'adresse pas à son ministère, mais il s'adresse à lui. Simon. Vous savez qu'est-ce qui signifie Simon? Entends. Simon, entends, fils de la colombe, fils de Jonas, entends. J'ai un message pour toi, c'est à toi que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ta vocation ni à ton ministère, mais c'est à toi. Et je voudrais ce matin vous dire, Église de Coursan, que Dieu s'adresse à vous et il vous dit, est-ce que tu m'aimes? Ne lui répondez pas, surtout avec votre cantique, avec votre vocation, avec votre ministère, avec votre parler à langue, avec votre foulard, avec votre Bible à la main, avec votre prophétie. Ne lui répondez pas avec votre vocation. Il ne s'adresse pas à la vocation parce qu'on peut fonctionner religieusement. On peut tout faire par routine et par habitude. Et je vais vous dire quelque chose, on peut faire des fois pour nous. Pour se présenter toujours comme un bon chrétien. Il faut que je sois au culte, il faut que le pasteur me voie, il faut que je porte mon foulard. Il faut qu'il voie quand même que moi je suis une sœur qui parle en langue, qui est spirituelle et qui prophétise. Ah, il le faut ça, hein? Non, il ne le faut pas ça avant. Parce que Dieu s'adresse à vous, à votre cœur. Pour Jésus, c'était pas Pierre qui marche sous les eaux, qui prêche 3000 âmes, qui se convertit, que c'était intéressant pour Jésus. Ce qui était intéressant pour Jésus, c'était Simon. Lui. Pardonnez-moi. Dieu n'est pas en priorité intéressé par votre foulard, ni votre parler en langue, ni par votre prophétie, ni par votre cantique, ni par mon message, pasteur. Il est intéressé par nous. Il est intéressé par nous. Je disais tout à l'heure, le ciel fait mieux que nous. N'essayez pas de vivre une vie chrétienne à vouloir faire, à vouloir dire. Parce que si on essaie de vivre une vie chrétienne à vouloir faire, à vouloir dire, c'est-à-dire qu'on met Dieu de côté. Et c'est pour ça qu'il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi. Si vous le faites pour moi, tout devient possible. Amen. 3 fois, il lui dit, Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, paie mes brebis. Pourquoi il fut attristé la 3e fois?
Et la troisième fois, il ne répond pas comme les deuxièmes fois. La première fois et la deuxième fois, il dit, tu sais, Seigneur, que je t'aime. C'est noté comme ça. Et la troisième fois, il dit, Seigneur, je t'aime, mais tu sais toutes choses. Et il fut attristé. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pierre, il dit qu'il fut attristé. Et qu'il va dire, qu'il va ajouter, tu sais toutes choses. Parce qu'il sait que son amour est imparfait. Vous allez peut-être dire, je me suis posé la question, peut-être à ce moment-là, la troisième fois, il s'est rappelé du reniement. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et peut-être que Pierre était attristé. Tu dis que tu m'aimes? 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là tu es attristé. C'est parce que peut-être que tu penses que tu m'as renié. Je ne sais pas si c'est la bonne question. Mais en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ce que je veux dire. Que pour la 3e fois, le Seigneur voulait lui dire, je ne veux pas que tu m'aimes d'un amour filial, d'un amour éros. Et cette 3e fois, je voudrais que tu m'aimes de l'amour agapo. Pierre comprend la leçon. Pierre comprend le message. Et quand Pierre comprend le message, il va devenir la colonne de l'appui de la vérité. Quand Pierre va comprendre qu'il faut aimer Dieu, Jésus, plus que toute autre chose, il ne fait plus aucun cas de sa vie. Il est mort un martyr pour la cause de Jésus. Rien pourra le retenir. Ni la prison, ni la persécution. Vous savez de quelle façon il meurt? Pierre, sans le renier, sans l'abandonner, quand il comprend le message qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout, je vous le promets, que aimer Dieu par-dessus tout, c'est une protection pour nous. Parce que si on l'aime avant tout et par-dessus tout, rien ne pourra nous arrêter. Ni la tribulation, ni la persécution, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu, disait Paul. Comprenez que c'est important ça. Amen. Aimer Dieu, c'est notre protection. Pierre meurt et il ne veut pas mourir crucifié. Non, en tout cas pas comme Jésus. Jésus est mort crucifié, il dit non, ne me faites pas cet honneur de mourir comme lui. Crucifie-moi la tête à l'envers. Il meurt crucifié la tête à l'envers. Vous imaginez quel amour Pierre avait pour Jésus? C'est à partir du moment que Pierre entend, parce qu'il s'appelle Simon, entend. Ce nom signifie ça, entend. Tu vas entendre le plus grand message de ta vie. Tu vas entendre le plus beau message de ta vie. Et si tu écoutes mon message, rien, et personne ne pourra t'arrêter. Il a compris. Et il l'a mis en pratique. Je pense à un verset ce matin. C'est dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et Dieu s'affiche en parlant. Il parle à Israël. Mais il nous parle à nous aussi. Et il dit, écoute Israël, le Dieu, l'unique, le seul, le vrai, l'unique Dieu, écoute-le. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que l'amour pour lui, il la faut dans toute notre vie. Notre âme, notre esprit, notre force et toute notre vie pour lui. Parce que Dieu savait que si Israël n'aimait pas Dieu comme il le fallait, Israël s'arrêtait
Israël fonctionnait dans la loi. Et c'était la protection pour Israël. C'est la protection pour nous, ça. Dieu n'est pas un Dieu exigeant. Il n'est pas comme nous, quelquefois. Vous savez qu'est-ce qu'on fait quelquefois, nous? Quand on ne se sent pas aimé par les nôtres, et des fois pas par le petit, ou par le petit-fils, ou pour sa femme. Vous n'avez pas entendu votre femme dire, mais parce que tu m'aimes pas. Vous n'avez pas entendu votre mari pareil aussi? On a entendu ça, me stimes pas, c'est vrai que me stimes pas, me fais pas ce casse. On a entendu ça. C'est pour notre intérêt, ça. Parce qu'on veut, eh c'est normal. On veut que notre femme, nos enfants nous aiment et nous aimons de tout cœur. Pourquoi on dit c'est parce qu'on les aime? Mais Dieu, en disant ça, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il sait que si Israël et nous-mêmes, on ne l'aime pas, il va nous perdre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux amours dans le monde. L'amour de l'argent, la racine de tous les maux, et l'amour du monde. Si on n'aime pas Dieu parfaitement, il mérite, ça devait être notre honneur, ça. Ça devait être notre fierté. Ça devait être en lui disant, Seigneur, où est-ce que tu es? Je ne suis pas grand-chose, Seigneur. Mais Seigneur, je t'aime. Je t'aime sans intérêt, je t'aime parfaitement. S'il y a la séduction, s'il y a la persécution, s'il y a l'abondance, s'il y a la disette, s'il y a la maladie, s'il y a la santé, s'il y a, Seigneur, la vie, s'il y a le deuil, je t'aime, ça ne change pas, je t'aime. Il faut que rien fasse changer notre amour. C'est ça le véritable amour. Dieu ne change pas. Il n'y a rien qui change en lui parce qu'il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et quand il dit qu'il nous aime parfaitement, il nous aime parfaitement. Et quand il nous dit quelque chose, il le fera. Et il le tiendra jusqu'au bout. C'est comme ça. Il faut avoir le caractère de Jésus. Je voudrais presque finir ce matin avec un autre verset. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe lorsque on ne reçoit pas la leçon de Simon. Si on ne la reçoit pas. Si on ne reçoit pas cette leçon, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Regardez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 2. Vous connaissez cette église, l'église d'Éphèse? Vous savez comment elle s'appelait, l'église d'Éphèse? Son véritable nom? Désirée. Elle désirait être la meilleure. Elle désirait être la meilleure des églises. Et c'est pour ça qu'il va mettre en avant ses œuvres, son travail, sa persévérance. Mais Dieu va lui donner une leçon de sa vie aussi. Je lis pour vous. Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Voici celui qui dit qu'il tient les 7 étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant et que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres et ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Notez bien ceci, je voudrais attirer votre attention sur ce verset. Elle est parfaite, on dirait-il. Elle veut être la première, et il met tout en œuvre pour être la première église, la meilleure des églises. Elle désirait être la meilleure. Mais écoutez ceci. Mais c'est que j'ai contre toi, elle est en procès. Elle est pénalisée. Dieu a un procès avec l'église d'Éphèse. Elle est pénalisée. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné
ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Elle était tombée. Comment l'église d'Éphèse, qui a mis tout en œuvre pour être la meilleure, avec les œuvres, avec le travail, avec la perfection, il ne s'est pas lassé, il a souffert. Il n'a pas pu supporter ce qui se disait apôtre, il les a trouvés menteurs. Comment? Elle est pénalisée. Elle est en procès contre Dieu. Elle est tombée. Seigneur mon Dieu, c'est pas possible ça. Si Dieu le dit. Et je vous le promets, puisque Dieu le dit, c'est une vérité. Amen. Si vous vous dites blanc, et que vous le voyez blanc, que je le vois blanc, si Dieu dit non, c'est pas blanc, c'est noir. Faites confiance en lui. C'est pas blanc, c'est noir. On dirait que c'était blanc là, hein. Non, pour Dieu, c'était noir. Elle était tombée. Souviens-toi où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Ou sinon, si tu ne te repens pas, il fallait qu'il se repente. Comment? Je prends mon culte, Seigneur. Je prends mon foulard. Je parle la langue, je prophétise. Je prêche. Vous croyez que c'est avec ça? Pardonnez-moi, je me le dis pour moi, on ne peut pas gitaner Dieu. Non, c'est pas possible, non. Il vaut mieux que quand nous on voit blanc et que Dieu c'est noir. Non, Seigneur, m'en gagne. Je me trompe, c'est noir. C'est toi qui le dis, c'est noir. C'est noir. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir une vie avec Dieu. Parce que Samson, lui, il disait, je m'en sortirai comme les autres fois, si mon œil. Mon œil. Ah! Il a frappé avec mâchoire d'âne, a mis les Philistins. Il a renversé ces pylônes qui faisaient des tonnes et des tonnes pour faire mourir je ne sais pas combien de Philistins. Et il disait, je m'en sortirai comme les autres fois. Ah non, tu t'en sors pas, Samson. Parce que Dieu s'est retiré de toi. Est-ce qu'il faut toucher le péché pour que Dieu se retire de nous? Oui. Est-ce qu'il faut faire des fausses doctrines pour que Dieu se retire de nous? Oui. Mais il n'y a pas autre chose que Dieu pourrait se retirer de nous si on prend la place de Dieu. Vous savez, celui qui vous parle là, il s'appelle le moi. Le moi. La personnalité. L'orgueil. Il n'y a pas plus grand péché que lui. Je ne touche pas le péché, Seigneur, je ne fais pas fausse doctrine, Seigneur, j'ai mon foulard, j'ai ma Bible, je prêche, je prophétise. Tu sers qui? Tu sers qui, Pachai? Moi ou toi? Voyez que la vie chrétienne n'est pas comme souvent on le pense. Il faut rentrer dans la dimension de Dieu. Il faut vivre avec Dieu. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir l'écouter. L'église d'Éphèse. J'aime bien une version quand il dit ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu n'as pas perdu ton amour. Non. Parce que quand on perd quelque chose, des fois on n'est pas responsable, des fois on perd quelque chose de valeur. On peut perdre de l'argent ou je ne sais pas, ou quelque chose de valeur. On dit oui, donc c'est pas vraiment notre responsabilité parce qu'on n'a pas voulu perdre. Mais voilà, un moment d'inattention, ça y est, c'est perdu, on dit, aïe, Seigneur, ça y est, c'est fini. Ne dis pas que tu as perdu. C'est que toi, tu as abandonné toi. Tu es responsable. C'est ta faute. C'est toi qui l'as voulu. Tu t'as laissé piéger par la vie du monde, par l'amour de l'argent.
par l'amour du moi. Tu t'as laissé piéger. Tu as voulu réjouir ta chair. Tu as voulu nourrir ta chair. Tu t'es pas placé devant moi. Ton amour a changé avec moi. Regardez la version. La version, j'ai trouvé une version. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez ce qu'il dit, cette version. Ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu m'aimes plus comme avant. C'est plus clair, hein? C'est plus clair. Nous avons bien commencé. Que Dieu fasse qu'on ne termine pas mal. Nous avons commencé avec le feu du premier amour. Rien que tout ce que c'était de Dieu, tout de Dieu comptait en priorité dans notre vie. On disait ça, je le ferai après. Ça, je le prendrai après. Ça, c'est après que je le ferai. Je cherche mon Père, je cherche le royaume des cieux, je cherche les âmes, je cherche la prière, je cherche à plaire à Dieu. Voilà comment on vivait. Faisons un constat. Est-ce que nous aimons Dieu comme avant? Parce que normalement, hein, un Dieu si parfait, qui nous a tout donné, qu'en plus il est tout le jour avec nous, et qui nous a laissé tous les moyens, on devrait non pas régresser, mais progresser. C'est oui ou non? Et comment ça se fait qu'on n'aime plus comme avant? Comment ça se fait qu'on ressemble à la dernière église, à l'église de l'Odyssée? Vous savez que l'église de l'Odyssée se met en... C'est la dernière église de l'Apocalypse, et elle se met en place. Dans le monde qu'on vit là, l'église de l'Odyssée apparaît. Elle signifie quoi, l'église de l'Odyssée? Quel est son nom, véritable nom? Quel est son véritable nom? Gouvernement du peuple. C'est plus Dieu qui gouverne. C'est le peuple qui gouverne. C'est moi qui me gouverne. Dieu n'a plus le gouvernail. L'église de l'Odyssée. Et Dieu lui dit, toi, tu te crois, toi, parce que toi, tu gouvernes ta vie. Tu te crois que tu es riche. Mais tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Je te conseille de prendre un collier pour un de tes yeux parce que tu es aveugle. Écoutez, comme je le disais hier, l'église de l'Odyssée, on l'a mis dehors, le Seigneur. Isaphora. Oui, il est dehors. Dieu ne marche pas avec l'église de l'Odyssée. Ah, ça chante, ça prie, il y a des centaines de personnes. Si tu suivrais comme il prêche, tu le bombes lui. Ah, comme il prêche, comme il chante lui. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire, la foule, le bien chanter, le bien prêcher. Vous voulez que je remplisse des salles? Roberto peut remplir des salles. Vous savez ce qu'on va faire? Il y a des personnes aujourd'hui qui remplissent des salles, des milliers de personnes. Vous savez qu'ils disent, venez, ne vous inquiétez pas, hein. Venez comme vous êtes, ne changez pas, Dieu est amour, Dieu vous pardonnera. Venez, on a tout pour vous, hein. Vous avez faim, vous avez pas d'argent, vous êtes en panne, vous avez dans le besoin. On attire des personnes comme ça, humainement parlant. On les laisse dans le péché. On dirait que nous sommes le bon Dieu pour ces personnes-là. Non, l'évangile ne se brade pas. Non, l'évangile ne se change pas. Non, l'évangile reste l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur, à un moment donné, il a dû affronter ses disciples. Écoutez, il appelle les 70 disciples et les envoie en mission. Et quand ils reviennent, ils disent, mission accomplie, Seigneur. En ton nom, nous avons chassé les démons. Seigneur, même les démons nous ont été soumis, nous avons prêché l'évangile, les âmes sont converties, nous avons guéri les malades, Seigneur. Mission accomplie. Puis le Seigneur, à un moment donné, leur dit, maintenant, vous allez être haïs,
On va vous mettre en prison. Vous allez y souffrir. Vous aurez des combats. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il faudra rentrer dans le royaume des cieux. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage et vaincu le monde. Ils ont écouté ce message. Comme nous l'écoutons nous aussi. Et les 70 disciples, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Trop dur, Seigneur. T'as un message trop dur. Tu nous annonces une vie trop dure, une vie chrétienne trop dure. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça, hein? Ah, ils se doutent, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Non, non, c'est pas que Dieu est trop dur, c'est la terre qui est dure. C'est la terre qui te fait souffrir. C'est ta vie, c'est ma vie qui me fait souffrir. C'est la terre, c'est ma vie, c'est là. Le ciel ne nous fait pas souffrir. Jésus a souffert pour nous, il a donné sa vie. C'est là, on se trompe de message. C'est pas que la vie de Dieu est trop dure, non, c'est la terre qui est dure. Vous comprenez ça? Ils n'ont pas compris ce message, ils l'ont abandonné, 70 disciples. Et le Seigneur se tourne vers les 12. Et le Seigneur me dit, et vous? Voulez-vous pas partir aussi? Il ne retenait personne, le Seigneur. Jamais le Seigneur a retenu quelqu'un. Jamais. Jamais. Et les 12, ils ont répondu, Seigneur, à qui n'aurions-nous qu'à toi? Amen. Tu as les paroles de la vie. C'est vrai, amen. C'est avec ces 12-là qu'a eu le fondement de l'Église des Actes des Apôtres, qui est l'Église aujourd'hui que nous sommes. Amen. Dieu ne va pas se servir d'un chrétien ordinaire, complètement ordinaire. Vous savez la différence qu'il y a entre un chrétien et un disciple? C'est qu'un chrétien, il est sauvé pour lui. Mais un disciple sauve les autres. Vous savez combien de fois on trouve le mot chrétien dans la Bible? 3 fois. 3 fois. Et vous savez combien de fois c'est écrit le mot disciple? 200, je crois, 72 fois. Le mot disciple. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je voudrais finir ce matin avec ça. C'est David qui dit à son fils avant de mourir, Salomon, tu veux marcher avec Dieu, Salomon? Sois un homme. Et observe les commandements. Il faut être un homme de Dieu pour marcher avec Dieu. Si on n'est pas un homme de Dieu, on va faufiler, on va gitaner, on va vouloir tromper Dieu, mais Dieu ne trompe pas, on va vouloir tromper les personnes qui nous écoutent. Ah, Pache, qu'est-ce qu'il prêche? On ne peut pas tromper, on ne peut pas tromper Dieu ni les hommes. Ils reconnaîtront que nous sommes les disciples de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire que si nous avons l'amour les uns pour les autres, c'est parce que d'abord on a l'amour de Dieu, on aime Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'aimer si on n'aime pas Dieu. Mais si on aime Dieu, on peut s'aimer. Si on aime Dieu, on n'aimera pas le monde, on n'aimera pas l'amour de l'argent, on n'aimera pas le péché. Non, on n'aimera pas, on n'aimera pas. C'est pour ça qu'on est victorieux quand on aime. Alléluia. Voulez-vous compris ce matin? Gloire à Dieu. On va laisser la place au pasteur. Merci Jésus. Toute la gloire, Jésus. Nous voulons te louer pour ce message complet, Seigneur, dont l'Église en avait besoin, j'en avais besoin d'écouter, Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, ce message. Je te loue, Père Céleste, Amen. parce que tu prends soin. Je vois, Maître, que tu ne permets pas qu'on fasse l'émission pour faire l'émission. Chaque fois qu'un frère vient, il est un sujet de bénédiction. Il parle au cœur de ton Église. Il parle à chacun de nous. Et Seigneur, c'est une preuve que toi, c'est vrai, tu ne changes pas. Amen. Que toi, tu nous aimes, Seigneur, tu prends soin. Malgré, c'est vrai, notre manque d'amour parfois, malgré, mon Seigneur, que notre amour se refroidit. Père Céleste, tu continues à frapper Alléluia, toute la à la gloire. porte. Tu continues à nous Toute la appeler, gloire, tu continues alléluia. à nous adresser un message, tu continues à nous adresser par un autre ministère, encore un autre message.
parce que tu veux, mon Seigneur et mon Maître, qu'on t'aime. Parce que c'est vrai que si on t'aime, on est gardé. Si on t'aime, Seigneur, c'est vrai, on ne tombera pas dans le péché. Si on t'aime, on gardera ta parole. Si on t'aime, on ne sera pas idolâtre. Si on t'aime, mon Seigneur et mon Maître, oui, Père Céleste, Seigneur, on sera gardé. Parce que celui qui aime Dieu garde la parole. Alléluia. Celui qui garde la parole, mon Seigneur, Seigneur et mon alléluia. Maître, est gardé par Dieu. Merci. Ah, nous te louons, Seigneur, Amen. Maître. Oui, Père Céleste, nous Alléluia. voulons savoir, non seulement écouter, mais Père Céleste, s'il faut s'humilier ce matin, s'il faut te demander pardon, mon Seigneur. Père, je te demande pardon, Amen, Seigneur. parce que je manque d'amour. Amen. C'est vrai que comme je me suis aperçu, et quand on veut t'aimer, Seigneur, tu nous parles, tu nous éclaires. Et qu'on peut te servir, mais c'est dans notre intérêt. Toi la gloire, notre Père. C'est pour une satisfaction personnelle, pour une gloire personnelle. Seigneur Jésus, Maître, et tu veux que notre amour pour toi soit un amour désintéressé total. Alléluia. Seigneur, tu veux qu'on aime les frères, non pas pour que nos frères nous élèvent, non pas pour être quelqu'un au milieu du Amen. peuple, La gloire, la seul. mais tu veux qu'on aime les frères, Seigneur, Alléluia. pour ta gloire à toi, Béni soit Dieu. sans aucun intérêt. Toi la gloire. L'amour de Dieu ne cherche point son intérêt. Alléluia. Et nous te louons, notre Père. Amen. Merci pour chacun de nous, Seigneur, où tu nous appelles. Et moi, je te dis oui, Amen. Amen. Je veux t'aimer. Seigneur, et regarde ton peuple. Seigneur, et s'il faut, c'est vrai ce matin, c'est vrai te demander pardon, Seigneur. Alléluia. Ah, Père, oui, heureux, tu as dit, les intègres dans leur voix. Gloire à Dieu. Seigneur, quel est l'intègre, celui qui sait se juger quand il écoute la parole. Père, puissions-nous ce matin. Alléluia. Je te le demande, Maître, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Être intègre et savoir se juger, Toi la gloire. et savoir confesser, et savoir abandonner. Alléluia. Père, Seigneur, certaines choses qui prennent trop de place et qui enlèvent l'amour de notre Dieu dans notre cœur. Nous ne voulons pas qu'il y ait des idoles. Nous ne voulons pas qu'il y ait des choses qui prennent la place. Père, chacun de nous sommes là devant toi. Tu m'as parlé. Et je sais que si on a été quelqu'un qui veut t'aimer, tu nous fais voir. Tu parles à ceux qui veulent t'aimer. Tu ne parles pas, mon Seigneur, désintéressé aux égoïstes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas t'aimer, qui te suivent par intérêt pour le pain, pour le miracle. Seigneur, quand c'est le moment de renoncer, de souffrir, d'en payer le prix, ils ne veulent plus rien savoir. Quand c'est le moment de dire non à certaines choses du monde, non à la famille, non, Seigneur, Maître, donc tu parles à ceux Alléluia. qui veulent t'aimer. Toi la gloire, Père, Seigneur. et je te loue ce matin, Amen. parce que tu nous as parlé. Merci Jésus. Père, au nom de Amen. Jésus-Christ, merci, Maître, pour ton sang qui me purifie de tout péché. Amen, Seigneur.